All right. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu, dire qu'est-ce que tu fais, à quel âge, D'accord. Eh ben, je quoi vous t'as présente, dit? pas de problème. Donc, moi, c'est Patrick. J'ai 62 ans à Noël dernier. Je suis retraité des industries électriques et gazières. Voilà. Je vis en France, près de Saumur, dans le 49, dans le département 49, Maine-et-Loire. Voilà. J'ai rencontré donc via un site internet, je ne sais pas si on peut le citer, Ouais, 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 ouais. c'est Anastasia Date, une charmante femme ukrainienne. Et puis donc la première fois j'avais rencontré déjà, enfin échangé, pardon, une autre femme avec un statut de médecin. Et donc, lors des échanges, alors le problème, c'est, moi, je ne parle pas le russe, je ne parle pas l'anglais non plus, vraiment à un niveau collégien, donc pour faire des phrases, c'est très difficile pour moi. Et donc, lors des échanges, il y a eu des mots qui ont été mal traduits, et à mon avis, ça a pas été bon. Donc, donc elle a pris ça sûrement comme une insulte, alors qu'il n'y avait aucune insulte, aucun mot, je veux dire, enfin, insultant ou quoi que ce soit, quoi. Et donc, ça a été très mal pris. Voilà. Donc, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai répluché un petit peu les annonces qu'il y avait. Et donc, je suis tombé sur ma compagne actuelle, donc qui vit. Alors, la première, elle était à Kiev. Et ma compagne vit à Odessa. Voilà. En tant que médecin, donc le problème, c'est qu'elle est réquisitionnée actuellement avec la Ah, guerre. avec la guerre. Voilà. Voilà. Donc c'est un petit peu problématique dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux lever un peu, te lever un peu pour pas parce que tu vas être trop bas. Ouais. Là, c'est mieux? C'est Ouais, mieux comme ça? Ouais, un peu trop. Là, c'est un peu trop. un peu trop. Donc je vais essayer de me Ouais, comme centrer. ça. Voilà, là, c'est Voilà, parfait. je Là, vais là, c'est éviter de parfait. trop bouger. Pas de problème. Ah ouais, donc elle est médecin, elle est réquisitionnée par la guerre. Et donc, vous vous êtes Ouais. déjà vu ou vous êtes jamais vu? Alors, comment ça s'est passé? Nous avons échangé via ce site et ensuite j'ai ça fait depuis fin 2018, début 2019 que l'on s'était rencontrés. Et j'avais choisi une petite chose importante, j'avais choisi une tranche d'âge assez rapprochée. Actuellement, elle a 58 ans, donc voilà. Et donc, parce que s'il y a trop d'écart d'âge, je crois et je pense que dans le temps futur, ça va être compliqué pour elle. Parce que je vois, il y a des hommes qui vont en Ukraine et qui, en fait, s'accouplent, on va dire, ou se mettent en ménage avec une femme qui a des fois 15 ans, 20 ans d'écart, mais il faut penser au futur. Autour de chez moi, j'ai des personnes qui ont ce genre de relations avec des femmes beaucoup plus jeunes, et le problème, c'est qu'à un moment donné, la femme, je veux dire, nous, on vieillit et elles veulent toujours vivre dynamiquement, veulent toujours bouger. Et s'il arrive quoi que ce soit, si on a du mal à suivre, à mon avis, le couple, il va casser complètement et c'est dommage. Il vaut mieux faire une relation de façon à finir la vie ensemble, quoi. C'est quand même plus sympa. Voilà. Donc, donc je l'ai rencontré à chaque fois que j'avais des congés au sein de mon entreprise, j'allais la voir. Voilà. Alors pour le billet d'avion, je trouvais des prix très raisonnables, de l'ordre de, au début, c'était de l'ordre de 300 à 450 € à peu près, aller-retour, en classe économique, hein, Ouais. pas en classe ou affaires. Donc à chaque fois j'y allais et à chaque fois j'étais bien accueilli, sauf que le point important, c'est que bon, les médecins, alors.
faudra me dire si je peux me tromper, hein, mais par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai eu comme entretien avec elle, euh, c'est une femme qui était divorcée, dont son mari après est décédé. Elle a sa belle-mère qui est dans l'appartement, enfin elle vit dans l'appartement de sa belle-mère, on va dire. Et il y a son ex-beau-frère aussi qui de temps en temps elle l'abrite, elle l'aide un petit peu. Il y a son petit-fils parce que aussi il faut dire que vu qu'ils sont très famille, c'est un peu l'ancien système, c'est-à-dire que les grands-parents euh, s'occupent beaucoup des petits-enfants et entre autres, peut-être les éduque plus ou moins. Donc souvent, elle a son petit-fils avec elle. Est-ce que Voilà. tu peux nous montrer la photo comme tu m'avais montré tout à l'heure? Alors la première, Oui. donc je vais essayer de... Hop, voilà. Ok. Voilà. Elle s'appelle comment? Yunmina. Ludmila. Alors, en traduction, ça fait Liudmyla. Alors, je ne sais pas Ouais. si c'est bien écrit, parce que j'ai vu que certaines femmes l'écrivent dans l'autre sens, avec l'Y à la place du I, ils inversent. Bon, C'est pas important. oui, mais enfin, quand on fait des papiers importants, c'est important. Ouais. Voilà. Mais Donc, vous oui. vous êtes vu combien de fois alors? Oh, alors, combien de fois faudrait que je reprenne presque mon passeport. Euh, Pas énormément parce que mes congés, j'en avais que 2 par an à peu près. Donc 2019, 2020, 2021, 2022. 6 fois, 6 fois, 7 fois, on va dire 7 fois, en période entre, entre 8 jours et presque 15 jours, 20 jours, quoi. C'est peut-être pas énorme, mais bon, je veux dire, on passait quand même du temps ensemble, mais elle était très prise par, d'une part, son travail, parce que elle ne faisait pas sa profession pure et dure. Elle était pharmacienne. Ok. Voilà. Ensuite, donc comme j'ai expliqué, elle a vendu ses pharmacies pour aider sa fille pour s'installer aux États-Unis. Ensuite, elle a travaillé sur une plateforme de répartition de médicaments et enfin de arrivée, triage et distribution dans les pharmacies en TK, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc, par rapport à tout ça, après, le but qu'elle voulait vraiment faire, c'est s'installer aux États-Unis. Donc voilà, pour créer donc son entreprise de chirurgie cosmétique. Voilà. Alors bon, moi, je j'ai pas de contradiction par rapport à tout ça. Bon, en ce moment, un petit peu par rapport à ce qui se passe aux États-Unis aussi. Mais bon, sinon, il faut beaucoup d'argent pour ça. Et c'est là que le problème est. Donc, il est vrai que je dépensais pas mal d'argent quand j'allais là-bas parce que, entre autres, j'utilisais aussi une jeune femme pour faire la traduction de temps en temps. Alors, des fois, je la prenais quand même pratiquement toute la journée hein, avec nous. Donc là-bas, quand on utilise une personne pour que ça soit le transport ou la traduction, quand on va au restaurant, elle vient avec nous, on lui offre le restaurant et tout, quoi. Enfin, je lui offre le restaurant. Voilà. Donc c'est des frais encore en plus. Mais moi, je suis un peu surpris parce que je pensais que Anastasia, c'était que des arnaques. Je pensais pas qu'on pouvait rencontrer quelqu'un en vrai sur Anastasia parce que il y a quand même beaucoup de témoignages d'hommes qui se sont fait arnaquer sur Anastasia. Et là, ce que tu me dis, ça me surprend parce que est-ce qu'il t'obligeait à avoir une traductrice sur Non, place non, ou non, mais disons que c'est elle qui m'a proposé cela. Alors au début, la première fois, elle pensait que je parlais bien anglais, donc elle avait pris une traductrice anglaise, enfin qui, pas anglaise, qui parlait couramment l'anglais et le russe et l'ukrainien. Mais le problème, c'est que ça n'a pas été. Donc il fallait que je fasse français, russe ou français, ukrainien. Voilà. Et le petit point que je peux ajouter,
c'est par rapport à ce que tu viens de dire, l'histoire de l'arnaque. Je ne pense pas. Bon, nous ne vivons pas réellement ensemble, je veux dire. Donc, par rapport à l'arnaque, ça me semblerait pas impossible, mais je veux dire, quelqu'un qui présente sa sœur, ses filles, son petit-fils, son ex-gendre, on va dire, qui me présente l'endroit où elle a habité, parce qu'elle a aussi une maison dont une partie, elle l'a laissée à sa deuxième fille. Donc, et puis la partie principale, elle le loue. Donc voilà. Et donc, elle m'a présenté tout ça, plus parce que là-bas, ils sont, comment dire, étant donné qu'eux aussi, elle est médecin, elle voulait que je sois clean au niveau santé, au niveau contagion et autres. Surtout qu'il y avait le Covid à l'époque. Donc, par rapport à tout ça, j'ai passé des examens, elle a vu les comptes rendus. Bon, bah, elle me dit c'était bon. Bon, on prenait des précautions, mais bon, voilà. Après, dans le temps, ça va être différent, mais voilà. Pour l'instant, c'est comme ça. Et donc, elle m'a quand même emmené dans un endroit où elle a habité, où ses parents habitaient avant, qui se trouve à peu près à 200 km d'Odessa, parce qu'elle est sur Odessa. Voilà, une belle ville, très belle ville. Ah ouais, donc si je récapitule, vous vous connaissez depuis 2018. En Fin 2018. 2018, enfin on va dire les janvier 2019, on va dire. Et janvier 2019, et là on est en 2024, donc ça fait 5 ans. Et est-ce qu'elle, elle est déjà venue en France? Alors non, du fait que de par son travail qu'elle était prise, de par ses activités un petit peu à côté, parce que elle vend des produits, on va dire bio, et c'est vraiment des produits qui sont très très bien. Et elle s'occupe aussi de personnes, des personnes qui ne peuvent pas fatalement aller voir le médecin, payer un médecin pour des soins. Donc elle faisait aussi des soins à côté. Voilà. Il y Ah, avait ok. tout ça. Mais, Plus sa tante, enfin sa tante, son ex-belle-mère, qui est une personne âgée et un peu en mauvaise santé, qu'il faut qu'elle s'occupe. Voilà, surtout ça. ok, ok. Et là, tu viens de dire un truc qui m'a vachement surpris, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'entends ça. Elle t'a demandé de faire des tests médicaux, genre prise de sang et Oui, tout le kit? oui, parce que elle a, en me regardant, elle m'a dit, il y a un problème de santé. Ah ouais? Oui. Effectivement, bon, bon, je ne vais pas étaler, mais j'avais un petit souci interne et voilà. Donc, on a fait les choses, ça a été traité. Et c'est vrai que par Ah, rapport ok. à ce que j'ai lu après, c'est vrai qu'on peut le savoir. Mais c'était pourquoi? C'était parce qu'elle s'inquiétait pour les maladies sexuellement transmissibles ou des choses comme ça? Alors, il y avait ça c'était une partie des examens, et puis en fait, j'avais autre chose. Donc, par rapport à tout ça, oui. Oui, parce que même j'ai demandé si la jeune traductrice, si elle le faisait aussi, elle m'a dit oui, chaque année, et, euh, et sa fille aussi. Sa fille qui est encore là-bas, sa deuxième fille. Ah ouais. Oui, donc c'est peut-être un bon plan. Alors après, est-ce que toutes les femmes le font? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une question de moyens aussi? Je ne sais pas. Donc voilà. Et, chaque fois que tu y allais, ça te coûtait combien en frais de traductrice à peu près? On parle Alors, de quelle somme? elle prenait c'était de l'ordre de, c'était 20 ou 25 dollars par heure. Alors évidemment, quand elle était avec moi 8 heures, ça commençait à chiffrer. Ah ouais, ça fait. Sinon, j'utilisais Google Traduction, ou traducteur, je sais plus. Ouais, Google ouais. Traduction pour soit ça ou Dilp ou quand c'était juste écrit. Ou alors, parce que le souci, c'est que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de caractères. Ça, on peut pas le reprocher. Bon, ça n'a pas du mal non plus, hein. Mais par contre, elle n'est pas très patiente. Donc, j'avais un petit appareil pour traduire, sauf qu'il faut être très patient, il faut parler doucement. Euh, voilà. Je sais pas si. Hop.
Toc, 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 voilà. Ah ouais. C'est des écouteurs pour traduire. Ah oui, il faut que je le mette là. Voilà. Ah ok. Ok, On met ça chacun dans une oreille, on met la langue, et après, il faut parler lentement et puis distinctement. Et ça traduit. Il faut peut-être pas trop de bruit ambiant, mais je réessayerai peut-être plus tard. Voilà. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est intéressant. Et, euh, et quand tu y allais à Odessa, tu restais combien de temps? Alors, comme je disais, ça dépendait. Je pouvais rester là dernièrement. Je suis resté 8 jours à peu près, 10 jours. C'était au mois d'août dernier là. Donc, vu les événements, et puis j'avais pas assez les moyens pour rester plus longtemps. C'est une question de moyens aussi. Et sinon, je restais. Il m'est arrivé pendant la période d'été, j'avais 21 jours. Normalement, je suis resté 20. Ah non, j'ai pris même un petit peu plus. J'ai dû rester 18 jours à une Et période tu, d'été. et tu vas à l'hôtel ou tu habites chez elle? Alors non, puisqu'elle est dans l'appartement de sa tante, principalement. Alors, ce que je faisais, soit je réservais par Airbnb, ou alors elle me trouvait un logement de connaissance. Donc Ah voilà. d'accord. Oui. Donc c'est elle qui te trouvait un logement Voilà. et, et à chaque fois elle demandait la traductrice pour C'est tous tes moi. voyages? Enfin, c'est moi. Disons quand on avait des choses un peu plus sérieuses à échanger, on prenait la traductrice. Ah, Donc d'accord. voilà. Oui, oui. Et puis bon, je la prenais pas tout le temps, mais bon. Par exemple, je suis allé faire dans une salle de sport, je suis allé avec elle, avec un coach. Et puis pour bien comprendre ce qu'il me disait, là, elle est venue avec nous pendant, je sais plus, donc le temps de la salle de sport, on est resté quoi, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ouais, elle est restée à peu près 5 heures avec nous, 5, 6 heures. Elle suit avec l'extérieur, avant, après, voilà. Elle a dîné avec nous et après, elle est repartie chez elle, quoi. Ah, ouais. Et combien d'argent en gros tu as dépensé depuis le début avec cette femme-là? Oula, beaucoup. Je pourrais pas faire la somme totale, mais beaucoup dans le sens où quand je lui donnais de l'argent, en fait, elle aidait aussi sa fille et son petit-fils, plus les soins. Donc, il est vrai que là-bas, les soins et tout, il n'y a pas de sécurité sociale là-bas, hein. Tous les médicaments sont prix coûtants, quoi, aussi, hein. Il y a pas tout ça. Donc, il est vrai que j'ai un peu payé pour la famille, quoi. Ah ouais, donc tu lui envoies de l'argent tous les mois, c'est ça? Voilà, quand je peux, là, ça va faire depuis le mois d'août, j'avais pas envoyé d'argent parce que j'en avais plus, quoi. Mais là, Ah ouais. c'est vrai que ça commence à être chaud parce que, en fait, elle apprécie moins, quoi, que même parce que les femmes ukrainiennes, ce que j'ai compris, c'est qu'elles veulent que les hommes les entretiennent, c'est-à-dire qu'elles leur offrent coiffure, enfin, pédicure, manucure, quoi d'autre, enfin, les choses comme ça, quoi. Les vêtements. Mais, mais si on parle de la somme d'argent que tu as dépensé pour elle depuis que tu la connais, on parle de quoi? 20 000, 30 000, 40 000 euros ou c'est 40 plus? 000 euros au moins. 40 000 euros? Oh oui, oui. Oh oui. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que ça chiffre parce que bon, si vraiment j'avais étudié correctement les prix, alors il faudrait presque faire, à la limite, il faudrait presque faire un voyage à vide, c'est-à-dire sans voir personne, faire le tour de tout, quoi, que ça soit nourriture, savoir le mode de vie. Moi, c'est ce que je conseillerais à certains, c'est d'aller voir sur place. Alors, pas de se faire embarquer par des jeunes femmes sympathiques qui, en fait, sont chevilles avec les serveurs. C'est là pour se faire dépouiller. Apparemment, j'ai vu une vidéo et les filles sont en cheville avec les serveurs. Et pour un repas à 50 euros, ils le doublent facilement. Et après, la fille, elle a quelque chose et le gars, il empoche aussi, quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'il faudrait faire le tour au niveau des vêtements, des parfums, l'hôtel, enfin tout, quoi. Parce que c'est pareil, location
Ça doit pas être très très cher, mais par exemple, on est allé en boîte de nuit, c'est pas très très cher. Même les boissons sont pas très chères. Mais si on ne le sait pas, après, lorsqu'on donne de l'argent qu'elle nous demande pour telle et telle chose, on ne connaît pas les prix. Moi, les prix des examens, je ne connais pas. Je lui ai offert un petit peu comment dire, elle voulait refaire un petit peu ses lèvres. Donc, elle a une amie qui a une clinique cosmétique là, et elle a été la voir. Bon, je lui ai offert ça. Je lui ai offert aussi, elle avait des dentitions, une partie de dentition à refaire. Donc, je lui ai offert ça. Donc, voilà. Après, elle avait besoin de soins aussi parce qu'elle a des petits soucis suite à un accident, enfin des petits, même des gros, soucis de dos. Donc, on va voir une magnétiseuse et il est vrai que j'ai jamais vu une magnétiseuse avec un pouvoir aussi puissant. C'est vrai que là, et ça fait qu'on dépense de l'argent, quoi. Et à chaque fois qu'on va voir des personnes comme ça, il y a eu une petite anecdote aussi que je raconterai après. À chaque fois, on vient pas jamais les mains vides, quoi. On vient avec de quoi les nourrir, quoi. On achète des fruits, des légumes, d'autres choses, quoi. Voilà. Et il y a une petite anecdote, c'est que j'étais avec elle un peu comme le 11 novembre chez nous. Et lorsqu'on va se recueillir sur les tombes de la famille, ils viennent avec de la nourriture. Alors normalement, c'est un peu comme dans l'ancien temps, ils donnent la nourriture voilà, aux morts et tout ça, mais bon, ils mangent sur place. Et à un moment donné, ils ne retrouvaient pas les tombes parce que ça faisait un petit moment qu'ils n'y avaient pas été. Et donc, il y a une femme qui s'occupait un peu de l'entretien du cimetière. Elle a retrouvé les tombes facilement. Et donc, ils lui ont offert, ils lui ont donné à manger. Donc voilà, donc c'est un supplément qu'il faut pas négliger, quoi. C'est pas énorme, mais voilà. Après, il y a les restaurants, ça peut varier du simple au double ou au triple, parce que je ne sais pas si c'est une coutume là-bas. J'ai vu d'autres personnes le faire, mais pas beaucoup. C'est que lorsqu'ils commandaient à manger, ils commandaient à manger en fait beaucoup. Alors j'ai dit, mais moi je vais pas tout manger. Alors il me dit, non, 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 mange. Et le restant, c'est emballé dans des petites boîtes en plastique. Et ensuite, ils les ramènent chez eux. Comme ça, le lendemain, ils n'ont pas besoin de faire cuire quoi que ce soit. Ils réchauffent simplement ou puis voilà. Ah ouais. Voilà. Je sais pas si c'est tout le monde comme ça. Ouais, c'est bizarre quand même, hein. Il y a Ah quand oui. même, il y a quand même beaucoup de choses qui me mettent en garde dans ce que tu racontes. Moi, si j'étais à ta place, j'aurais l'impression quand même de me faire arnaquer un peu, non? Ah, T'as jamais, je me pose t'as toujours ja- les questions, mais Parce que c'est quand même pas tout à fait normal de dépenser 40 000 € sur une femme pendant 5 ans, payer des traductrices, des chirurgies esthétiques, etc. Et puis vous êtes toujours pas en couple, vous êtes toujours pas ensemble. Tu lui envoyais combien d'argent par mois quand tu lui envoyais de ah, l'argent? ça variait suivant ce que j'avais. Alors donc, c'était aléatoire. C'est jamais, c'est pas une somme comme une, comment dire, comme pas comme une pension, je veux dire. Voilà. Ouais. Genre 1 000 €, 2 000 Ah, des ou... fois, oui, ça dépendait s'il y avait des soins à faire derrière, quoi. Comme on dit, cordonnier est plus mal chaussé, mais donc voilà. Et est-ce que vous avez eu des moments où tu as senti que vous étiez amoureux? Par exemple, est-ce que vous avez eu des relations physiques, des rapprochements Ah physiques? oui, 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 oui. Elle venait me voir donc là où je logeais, quoi. Donc oui, oui, oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc toi, ça te convient, ce type de relation-là? Tu es Ah, satisfait? alors, ma situation, elle est un peu particulière. C'est que, étant donné que je lui donne beaucoup d'argent, il est vrai, j'en ai pas assez pour pouvoir, parce que là, je suis à la retraite et je suis en train de voir pour essayer de gagner de l'argent différemment et assez pour pouvoir, comment dire, parce que moi, je suis propriétaire d'une maison, mais il faudrait que je finisse j'arrange certaines choses pour pouvoir la vendre à un meilleur prix. Ça, c'est une chose. Et ensuite, il faut que j'ai encore de l'argent pour pouvoir trouver. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je trouve quelqu'un plutôt étranger qui m'achète la maison avec les meubles tout dedans, quoi.
et que mes affaires plus personnelles, il faut que je trouve un endroit pour pouvoir les stocker en attendant de vraiment faire le tri. Et puis voilà, bon, j'ai des enfants, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient les intéresser avant que je bazarde tout, quoi. Et suite à cela, le projet, c'est toujours d'aller aux États-Unis. Donc, il faut aussi que je gagne assez d'argent pour pouvoir ou avoir une activité que je puisse aussi la développer là-bas. Et entre autres, elle m'a parlé elle m'a expliqué de faire une activité qu'on pourrait faire ensemble. C'est un peu de l'import-export, hein, et qui pourrait rapporter beaucoup. Sauf que bah, le problème, c'est que là, la discussion, elle commence à être un peu dure parce que elle n'arrive pas à comprendre ce que j'ai besoin pour pouvoir la développer en France, enfin l'amener en France. OK. Et le souci, c'est évidemment, on parle pas, c'est la barrière de la langue. Et puis la compréhension des choses, parce que elle pense savoir comment ça fonctionne au travers d'amis qu'elle a, qui ont dû habiter en France, et puis à mon avis sont repartis, il me semble, en Suisse. Et donc, ça devait être un entrepreneur, et on n'arrive pas à se comprendre. Donc, et puis là, il faudrait que j'ai une personne déjà d'entreprise qui puisse lui expliquer ce que j'ai besoin pour pouvoir développer cette activité-là. Non, mais attends, est-ce que j'entends bien? Tu vas vendre ta maison? C'est elle qui te demande de vendre ta Ah non, maison non, pour... non, 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 c'est moi que, puis de toute façon, il est vrai que je commence à en avoir marre de la France. C'est pas pour la beauté, hein, non, 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 au contraire, on a une belle, on a un beau pays, mais c'est toute la partie administrative, tout ce qui change là en ce moment, ça devient infernal. C'est très dur à vivre. Pour moi, ça devient de plus en plus dur. Tant qu'on n'est pas confronté, ça va bien. Mais tu sais que pour aller aux États-Unis, ça prend un visa pour les Français. Tu pourras pas, Oui, à oui, oui. 60, à 61 ans, à la retraite, c'est 62, c'est très peu probable que tu puisses obtenir un visa pour aller aux États-Unis. Alors, elle a déjà une green card. Green card. Elle a déjà ça. Là, elle l'a refait valider au travers d'une mission qu'elle est partie aux États-Unis pour faire rapatrier des médicaments. Donc, après, il reste le souci de moi. Mais il est vrai que, à la limite, je pourrais aller là-bas et puis faire les navettes entre la France et les États-Unis, par exemple, avec l'activité, et puis ensuite voir comment je peux faire là-bas. Et puis si vraiment ça marche pas, eh ben, on trouvera peut-être une autre solution. Ouais. Ah ouais, donc elle veut pas venir en France, elle veut seulement aller aux États-Unis. Donc toi, Bah, ça, c'est encore l'objectif. Mais après, peut-être qu'elle changera hein, au fil du temps. Peut-être. Je sais pas. et vous communiquez tous les jours ou bien c'est plutôt rare? Vous avez des communications fréquentes? Alors, on communique via un site par échange écrit. Alors, le problème, c'est que elle a pas elle me dit qu'elle n'a pas d'ordinateur chez elle. Elle communique que par le téléphone. Voilà elle a un ordinateur, mais qui est très très vieux. Alors donc voilà. Ah ouais, donc tu continues de payer les lettres Non, sur non, non, Anastasia non, Date non, pour communiquer non, avec elle? non, 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 j'utilise un site comme Viber ou autre, hein. Mais si tu veux, j'écris. Alors j'écris. Alors le problème, c'est que j'écris en français. J'utilise un logiciel pour le traduire en russe. Je reprends le russe pour le retraduire en français et voir ce que ça donne. Parce que c'est là que la première femme que j'avais échangée, Ah et oui. c'est là que je me suis aperçu que quand j'ai repris les messages, parce que moi j'enregistre tout, hein, toute la messagerie est enregistrée. Mhm. Et quand j'ai repris les messages que je lui avais envoyés, ah bah je me suis dit oui, ça m'étonne pas qu'elle m'ait jeté parce que vu comment ça a été traduit, j'ai dit oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. C'était un peu des injures, quoi. C'était tourné d'une certaine façon. Voilà. Et vous communiquez tous les jours ou une fois par semaine ou C'est aléatoire. C'est aléatoire. Ça dépend parce Mhm. qu'elle, elle est très prise par son travail. Et comme elle a pas il n'y a pas d'horaire vraiment fixe, parce que s'il faut qu'ils partent à 200 ou 300 km récupérer des blessés, voilà, ils n'ont pas ils ont pas trop d'horaire en ce moment. Ouais.
Donc on communique, des fois elle m'envoie un message, des fois elle me pose des questions, des fois elle me demande évidemment de l'argent parce que bon, ça devient dur. Voilà. Ah ouais, donc elle te demande presque tout le temps de l'argent, en fait. Elle est tout le Bah, temps. en ce moment, oui, pas mal. Parce que elle me dit qu'elle n'est pas payée, mais est-ce que comment je peux savoir? J'en sais rien. Je sais pas. Parce qu'elle est réquisitionnée. Elle n'est pas militaire. Ouais, c'est quand même très très bizarre ton histoire, hein. Moi, à ta place, je suis à peu près sûr, personnellement, je suis à peu près sûr que c'est une arnaque, mais On verra avec le temps. Parce ouais. que quand je la mettrai au pied du mur pour être avec moi définitivement, je verrai bien la tournure que ça prendra, quoi. Parce que Anastasia Date, c'est vraiment le site le plus connu au monde pour les arnaques, hein. Tu pourras faire des recherches sur Internet, Oui, mais oui. c'est vraiment, il y a des millions d'hommes qui se sont fait arnaquer sur ce site, hein. Ouais. C'est un Hmm. des plus reconnus au monde pour les arnaques. Mais bon, Donc, ce qui est bizarre, c'est qu'elle m'ait quand même présenté toute sa famille, quoi. ouais, mais qu'est-ce que ça lui coûte? Bah, je pourrais m'en prendre à sa famille, à la limite. Bah, Ah, en plus, tu n'es pas sûr à 100% que c'est sa famille. Ça peut très si, bien si, être si. des gens. Si, 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 si. C'est bien sa famille. Oui, oui. Ouais, Oui, oui, oui. comment tu fais pour en être sûr? Bah, sa fille, je veux dire, elle a, comment dire, elle parlait de son père, elle a parlé d'autres choses, et son ex-gendre, en fait, il m'a bien assuré que c'était bien sa fille et son petit-fils et l'autre fille qui est aux États-Unis. Mhm. Donc c'est pour ça. Ouais, parce qu'en général, une femme, quand elle est amoureuse, si elle a vraiment un intérêt pour l'homme, les femmes ukrainiennes, en tout cas, elles aiment la famille et elles veulent vivre ensemble. Et donc, le fait qu'elle soit jamais venue te voir, que vous ayez jamais vécu ensemble depuis janvier 2019, ça fait 5 ans, Oui. c'est quand même très inquiétant pour connaissant la mentalité des femmes ukrainiennes. Et le fait aussi qu'elles te demandent constamment de l'argent, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'indicateurs qui vont dans le sens de. Donc c'est pour ça que si tu vends ta maison par rapport à ça, je te dirais fais très attention parce Oui, que oui, oui, oui. tu, Je tu comprends pourrais le bien. regretter. Ouais, tu pourrais Oui, le oui. regretter. Mais comment dire, ça peut se comprendre de sa position par rapport, parce que je l'ai vu, hein, son ex-belle-mère. À un moment donné, elle était à l'hôpital, elle est partie lui faire des soins directement à l'hôpital. Donc je suis allé avec elle et je l'ai vue parce que je l'ai vue et puis elle m'a dit, bah, tu vas venir lui dire bonjour pour me présenter. Et donc c'est pour ça que je l'ai bien vue. Après, elle est rentrée, elle est revenue donc à l'appartement, donc voilà. Et effectivement, il faut qu'une personne âgée comme ça, il faut s'en occuper tous les jours. Voilà. Donc je me suis dit, ça doit être vrai quand même. Ensuite, son petit-fils, un matin, je suis venu très tôt à l'immeuble et effectivement, elle est sortie avec son petit-fils. Le matin, il était, je sais plus, 7h30, quelque chose comme ça. Et sa Oui, fille était mais partie à son travail. son ex-belle-mère, il va bien falloir qu'elle la quitte si elle veut aller aux États-Unis. Bah, pour l'instant, c'est pas le cas, quoi. Oui, effectivement. Puis nous, on n'est pas encore parti vraiment, quoi. C'est pas comme si on disait dans 6 mois, on est parti là-bas, quoi. Mhm. Et Voilà. est-ce qu'elle est encore sur le site Anastasia Date ou Non, non, ça. il n'y est plus. Non, non, puis moi non plus. Ah ouais? Ok. Ouais. À moins qu'il y ait Mhm. des petits malins qui aient joué avec mon ordinateur et autres, parce que j'ai des anciens collègues qui sont assez joueurs. Ouais, moi je te conseillerais de vérifier si elle n'est pas encore là, parce que j'ai Ouais. l'impression que. Mais il me semble que j'avais vérifié et il n'y était plus. Parce qu'elle m'avait Mhm. demandé justement. Parce qu'il est vrai, elle me l'a dit, elle me dit, il laisse les femmes, alors les femmes les jolies ou intéressantes par certains points, il les laisse longtemps sur le site pour attirer les clients. Donc j'avais vérifié et à un moment donné, il n'y était plus du tout. Ouais. Voilà. Mm.
Ouais, ouais, bah écoute, mais c'est une relation qui te rend heureux? Ça te rend, t'as de l'espoir, tu y crois ou t'as des moments où tu doutes? Alors, je peux avoir quelques moments de doute par rapport à ce que j'ai vu dans les vidéos, que tu as fait, mais j'ai de l'espoir quand même que ça puisse fonctionner. Là, je fais tout pour faire un travail, avec, internet, hein. Travailler avec internet, de façon que je sois libre, à me déplacer et heureux, c'est vrai que la situation, c'est pas ce que je préférerais. Je préférerais être là-bas, directement. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, c'est vrai que je respire un peu, et c'est vrai que la vie là-bas, franchement, tous ceux qui veulent aller voir des femmes ukrainiennes, qui regardent bien parce que les Ukrainiens sont respectueux quand même de l'environnement, on va dire. Là-bas, c'est propre partout. J'ai eu une petite anecdote, entre autres, pour dire. J'étais avec son petit-fils, je me suis occupé de son petit-fils quelques jours, ensemble. Sa mère était partie travailler et donc sa grand-mère était partie, enfin elle a été réquisitionnée, pour pour son service. Et donc je l'ai emmené et à un moment donné, je cherchais un mouchoir pour lui essuyer la bouche parce qu'il avait mangé, il en avait mis. Et il y a un Ukrainien, une personne à peu près de, allez, on va dire 50, 60 ans, et c'est lui qui m'a donné un paquet de mouchoirs. Et à un moment donné, je voulais juste un mouchoir, hein. Il m'a dit non, gardez tout. Comme quoi, faut faire attention, mais les Ukrainiens sont sympas quand même. Dans l'ensemble, ils sont sympas. Ah oui, oui, bien sûr, oui, 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 bah ma femme est ukrainienne, je ne vais pas dire Ah le oui. contraire. Non, mais une femme, c'est différent. Mais quand on est les hommes, parce que j'ai vu une vidéo qui date de, je sais plus quelle année, il y a un gars, en fait, bah, est-ce qu'il a montré qu'il avait de l'argent sur lui ou autre? Deux jeunes qui l'ont attendu, qui sortent du tramway, ils lui ont sauté dessus, ils l'ont tabassé, ils lui ont piqué sa sacoche, quoi. Donc voilà. Et il n'y a personne autour qui est intervenu à l'instant où il se faisait tabasser. Ils sont À venus Odessa? je ne sais pas si c'était à Odessa, je ne pourrais pas dire. Donc faut se méfier de tout. J'ai ma compagne justement qui s'est fait voler son sac à main dans le magasin où sa fille elle travaille. Donc il faut quand même se méfier. Et je me suis pas assez méfié là. Et est-ce que tu as eu l'idée d'officialiser votre relation? Parce que toi, tu dis c'est ta compagne, mais est-ce qu'elle, elle pense aussi que tu es euh, Alors est-ce que tu lui as proposé le mariage, par exemple, en non, Ukraine non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. C'est bon. pour- Oui. pourquoi? Bah, j'attendais vraiment d'être vraiment ensemble et puis ensuite, oui, de lui proposer une fois qu'on sera ensemble et vraiment sous le même toit, on va dire. Voilà. Ah, ok. Voilà. Mais en fait, sous le même toit, ça pourrait se produire uniquement aux États-Unis, c'est ça? Si on garde l'aspect, à moins qu'il y ait des changements ou temporairement je sois à Odessa pendant quelques temps, quoi. Voilà. Ouais, mais il y a la Dans le guerre. meilleur des cas. Voilà. Ouais, ouais. Et toi, tu es déjà allé aux États-Unis? Jamais. Mais j'ai vu Mhm. pas mal de choses alors déjà d'une part, il est vrai que les États-Unis sont très chers. Et elle me disait que pour les États-Unis, là, sa fille, donc ils sont en couple avec deux enfants, et elle me Ouais. dit, ils ont un train de vie de 10 000 $ au mois, minimum. Donc il est vrai qu'il faut penser à ça aussi. Et en fait, dans ces conversations, ça tourne beaucoup autour de l'argent, en fait. Elle parle beaucoup d'argent. Oui, oui. Mais est-ce que c'est je veux dire, comment on pourrait expliquer ça? C'est quand on est aux États-Unis, en fait, ils parlent que de ça. Et j'ai D'argent? demandé, il parle beaucoup d'argent. Oui, oui, il parle beaucoup d'argent. Parce que la vie est très chère et il y a toujours besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir souffler, disons, être tranquille, quoi. Non, non, mais je ne parle pas de ça. Je parle de toi quand tu parles avec Lyudmila. Est-ce que la conversation, elle tourne souvent autour de l'argent entre vous deux, quand vous parlez vous Oh, deux? bah, pas toujours, hein, pas toujours. Non, non, Pas on toujours? parle de choses d'autres. Non, non, on parle un petit peu de l'historique d'Odessa, on parle un petit peu de la vie avant, on parle de choses et d'autres, quoi. Elle s'intéresse à toi, elle s'intéresse à ce que tu fais, ce que tu vis et tout ça. Elle te Elle me pose des pose pas questions.
Elle me pose pas trop de questions sur la France. Alors, Non? est-ce qu'elle a déjà eu des infos par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Il faudra que je lui pose la question. Peut-être. Peut-être qu'elle a Mhm. d'autres infos venant d'ailleurs, hein, qui sont peut-être pas juste. Ouais, c'est ça, c'est toujours toi qui t'intéresses à elle et à ce qu'elle Euh, vit et D'où à d'où le son... doute, d'où le doute de temps en temps qui me fait que ça, quoi. Mais ils ont aussi, ah oui, dans leur esprit, et je pense que dans la génération que l'on est, doit être il est sur un, comment dire, un piédestal, quoi. Il faut qu'il soit fort, il faut qu'il ait plein de choses, il faut qu'il soutienne sa femme financièrement, dans tout, quoi. Et donc, il est vrai que suite à cela, la femme, elle dispose, et elle est là près d'elle. Bon, la cuisine, elle fait de la cuisine, mais par rapport à ça, nous, on faisait pas beaucoup de cuisine, quoi. Moi, j'avais le temps d'en faire. Alors, je lui faisais à manger des fois quand il venait rencontrer, quoi. Je dis il parce qu'il y avait des fois, elle venait avec une personne, son ex-gendre, qui l'emmenait un peu à droite à gauche, un peu comme un taxi, quoi. Donc, je leur faisais à manger, plus la traductrice, plus voilà. Ah, il venait te voir chez toi dans ton bed and Dans breakfast? l'appartement, oui, dans l'appartement. Ah, tu louais un appartement et puis il venait Voilà. à plusieurs? Oui. Bon, on se retrouvait à 4 ou 5 avec le petit-fils, ou 6 s'il y avait sa fille aussi. Ça dépendait. Pas tout le temps, mais bon, ça arrivait de temps en temps. Et est-ce que des fois elle venait te voir toute seule? Oui, oui, oui. Oui, oui. Mhm. Mais Après, oui, quand tu venais, elle était disponible seulement le soir, pendant la journée, elle travaillait, c'est ça? ça dépendait. Des fois, prenez un congé avec moi, justement, pour les examens, entre autres, et puis, ou alors, on allait, c'était le week-end plutôt. On allait à la plage, où on allait voir des choses à droite à gauche. J'étais voir, par exemple, les catacombes, qui sont Mhm. intéressants. On était parti voir un spectacle un peu dans un opéra, mais bon, comme c'était pas terrible, pensait que ça allait être mieux, et puis du coup, on n'est pas resté. C'est dommage. Elle voulait m'offrir ça, pensant que ça me ferait plaisir, mais même elle, elle trouvait ça pas terrible. Donc on est reparti, puis on a été un peu vadrouillé en ville. Donc voilà. Ouais, c'est beau. L'opéra d'Odessa, c'est très beau. Ouais. Alors il Une- y a l'opéra et le théâtre. Il y a deux ouais. choses. Alors le théâtre, c'est celui qui est près du port, et l'opéra, c'est l'ancien théâtre, l'opéra. Ah, ok. Donc moi, je parle du théâtre qui est à côté de la grande fontaine, là. Voilà, c'est ça, oui. Là, c'est le théâtre. Mais on a voulu aller voir quelque chose, mais c'était pas le jour c'était pas le lendemain, c'était 8 jours après. Alors, bon, on n'a pas pu. Mhm. Et c'est là que je l'ai prise en photo, là. Ouais, mais on voit pas beaucoup. C'est vrai que ils ont vraiment des bâtiments qui sont magnifiques. Magnifiques, Mhm. magnifiques. Ah ouais. Est-ce que vous avez des photos? Est-ce que tu as des photos de vous deux? Oui, alors, est-ce que j'ai peut-être pas. Ah si, peut-être. Tu pourras me les envoyer pour Ouais, la vidéo. j'en enverrai peut-être une ou deux. Oui, bah, je l'enverrai. Je l'enverrai, et Ouais. puis, d'accord, pas de problème. Ouais, ça Euh, sera. C'est une oui, belle par femme. contre, C'est ah une belle oui, femme, hein. oui, oui, oui. Bah, il y avait le choix, hein. Il y a toujours le choix. Mhm. Alors, moi, je conseille aux hommes, il est vrai, alors je reviens un petit peu sur l'âge, hein, quand même, il faut vraiment faire attention à ça. Parce j'ai vu que dans des vidéos et comment on dit, speed dating, Ouais. j'ai vu des hommes qui étaient partis avec des jeunes femmes parce qu'elles ne font pas leur âge, hein, aussi, hein. Elles font toujours un peu plus jeunes. Et il faut vraiment faire attention à la différence d'âge. Même si un homme il a 50 ans, s'il prend une femme de 30 ans, il faut penser au futur, quoi. J'en reviens là-dessus, hein. Ensuite, je leur dirais aussi qu'ils peuvent aller faire un voyage à vide, comme on dit, enfin comme je dis, d'aller voir sur place, de prendre la température, de savoir les choses un petit peu, et puis par contre, utiliser c'est Google Traduc. Alors, Translate, ouais. Mhm. oui, Google Traduction. Alors, une autre chose que j'utilise, c'est Devise Plus. Devise Plus.
C'est un petit, une petite application, qui sert pour la conversion de la monnaie. Ouais, Et il est vrai que eux, alors l'euro, c'est même pas la peine. Ils ouais, utilisent le dollar et le hryvnia. ouais, Et lorsqu'on a de l'argent en liquide, moi, ce que je faisais, c'est que j'en avais un petit peu sur mon compte, et puis je retirais de l'argent en liquide en France et je l'emmenais là-bas. ouais, Alors, un point qu'il faut savoir, c'est que si des fois ils veulent vraiment emmener beaucoup d'argent, pas plus de 10 000 € avec l'argent de poche. Parce qu'il y en a un, il s'est fait avoir à cause de ça, à l'aéroport. ouais, ouais. Il avait 10 200 €, eh ben, il avait 200 € de trop, donc hop, amende. Ouais, il faut faire Voilà. payer une amende. Oui. Et donc, il y a U- ça. u- u- Oui, Et j'avais une autre question qui me. oui, Toi, tu as des enfants, t'as des proches oui, avec toi? Ouais. oui, oui. Tu leur en as Deux parlé? fils. Alors, j'en ai parlé, mais bon, effectivement, ils sont pas trop d'accord la façon dont ça se passe. Ouais, Mais, mais bon, quand j'avais mes ex-femmes et compagnes, en fait, je payais aussi beaucoup de choses, hein. J'ai toujours payé beaucoup de choses. Ne serait-ce ouais, que tout ce qui est logement, nourriture, pratiquement tout, voilà, tous les frais, voilà. Donc, je voulais juste rajouter un point pour ceux qui veulent aller là-bas déjà en prévision. On peut alors les taxis, il faut se méfier. Si on ne parle pas la langue, vaut mieux pas prendre le taxi, ou alors il faut négocier avant de monter dans le taxi. Parce qu'ils sont capables de quadrupler la note, hein. Et il est vrai qu'ils utilisent normalement, ils utilisent un numéro de téléphone, c'est une plateforme qui ouais. après, dès qu'il y a un taxi de libre, ils envoient le type de voiture, la couleur et l'immatriculation. Nous, normalement, on donne le lieu de prise en charge. Et voilà. Donc, sinon, il y a les bus. Les bus, et avec Google Maps, c'est très très bien fait parce on a toutes les lignes de bus. Il suffit de marquer trajet en bus et on a tout. Et il faut dire que c'est pas cher du tout. Actuellement, là, je payais 7 hryvnia pour le bus. 7 hryvnia aujourd'hui, c'est environ 17 centimes. Alors qu'on fasse 300 mètres ou qu'on fasse 3 kilomètres ou 5 kilomètres, c'est le même prix. Et on Ouais. paye, pour ceux qui ne savent pas, qui regarderont la vidéo, on paye entre l'avant-dernier arrêt et l'arrêt où on veut descendre. On paye jamais en montant ou en descendant. Important. Et Ouais. sinon, les autres moyens de transport comme le tramway ou le bus électrique, le tramway, c'est 8 hryvnia, je crois. C'est un hryvnia de plus. Bon, ça revient pas cher du tout. Donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, tu as de l'expérience parce que tu es allé 6 ou 7 fois à Odessa, donc tu dois bien connaître. Bah, je commence à connaître un peu. Bon, après, il faut reprendre ses repères. C'est pas toujours simple quand on se déplace à pied. Ouais, Alors, par contre, à un moment donné, j'avais loué. Alors, la dernière fois, j'ai eu un petit peu une galère. Parce que j'avais réservé à Chisinau en Moldavie. J'étais passé par la Moldavie pour être au plus près. Et j'avais réservé un véhicule type 4x4, un Suzuki 4x4. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont demandé où est-ce que j'allais. Quand je leur ai dit que j'allais à Odessa, ils m'ont dit non, non, non. Hors de question avec un véhicule comme ça. Donc, ils voulaient me louer un autre véhicule, mais un bas de gamme, que s'il m'arrivait quoi que ce soit, c'était pas une grosse perte. Sauf qu'ils ne me baissaient pas le prix. Alors j'ai dit, bah non, non, vous me remboursez. Et après, il a fallu que je me débrouille pour prendre un bus. Et là, ça a été un petit peu plus galère, mais j'ai réussi à prendre un bus à environ, je crois qu'il devait être 23 heures, quelque chose comme ça. Et j'ai réussi en demandant des gens à l'extérieur, et il y a un gars qui m'a proposé de me l'emmener directement à la gare routière. ah Donc ouais, j'ai eu de chance et je suis arrivé. Le souci, c'est que je suis arrivé en Ukraine, donc à Odessa, à 5 heures du matin. Et quand j'ai envoyé un message pour avoir le logement, les gens m'ont dit, mais nous, on ne loue pas. J'étais passé par Airbnb. Elle me dit, mais non, on n'est plus à Odessa, on est à l'étranger. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il faut savoir un peu comment se débrouiller après. ah ouais. J'ai réussi à communiquer avec des personnes et c'est un gars qui faisait taxi qui m'avait loué pendant 2 jours un logement près de chez lui. Voilà.
Il faut être un peu des merdes, quoi, comme on dit. Et toi, tu parles anglais quand tu es là-bas ou tu te débrouilles comment? Oula, mon anglais, il est catastrophique. J'arrive pas à faire des phrases correctes. Donc, de temps en temps, j'essaye de m'expliquer, mais sinon, j'utilise toujours le. Alors, il faut. Ah oui, un point important, c'est que s'il y a des gens si des gars, ils veulent aller là-bas, ils ont intérêt d'avoir des batteries pour le téléphone en plus. Parce qu'à utiliser Google Maps et enfin la Wi-Fi souvent, il vaut mieux avoir des batteries d'avance. Alors il y a Ouais, ça. Et ce que je fais, c'est que je suis passé par la société Vodafone pour avoir un forfait là-bas. ouais. Le forfait, j'ai dû le payer 8 ou 9 euros pour le mois, quoi. Donc c'est pas très cher. Il faut demander la Wi-Fi et on a droit, je crois, je ne sais plus, une demi-heure ou trois quarts d'heure de communication internationale. Donc voilà. Mais principalement, on utilise la Wi-Fi, hein. Donc pour ceux Oui, oui, qui. bah, c'est C'est ça que une je petite fais moi info qui aussi. peut être intéressante pour certains. Et Vodafone, il y en a partout. Ouais. Et bon, ils sont assez sympas pour. Il faut savoir ce qu'on veut, hein. Il faut demander le maximum au niveau Wi-Fi et voilà. Infini. Mhm. Infini. Voilà. Ok. Alors par contre, ah oui, pour les retraits dans les distributeurs. Alors j'ai fait, parce qu'il m'est arrivé aussi quelques aventures, à un moment donné, j'avais été retiré de l'argent à la banque. Alors la banque, c'est un peu compliqué quoi, aussi. Mais dans les distributeurs, il faut savoir qu'il y a des distributeurs, suivant les banques, un peu comme en France, ils prennent des frais plus ou moins. Donc il faut Oui. trouver le meilleur. Ouais, ouais, ça je le savais, ouais. Ouais, ouais. Et c'est pareil, quand on paye ou on veut retirer de l'argent, il faut faire attention à nos frais bancaires aussi. Pour le retour, des fois, on a une claque, hein. Ouais, 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 ouais. C'est Chaque pour fois ça que qu'on. Oui, c'est mieux d'utiliser de l'argent en cash oui. que, que d'utiliser sa carte, ouais. Ça, c'est vrai. Et des fois, dernier point par rapport à l'argent, on peut aussi, alors là, il faut connaître la personne. On peut, par exemple, je l'ai déjà fait plusieurs fois. On donne sa carte, par exemple, c'est sa fille qui est dans le magasin, on donne sa carte et en fait, elle nous donne de l'argent liquide. Et là, ça passe en paiement plutôt qu'en retrait. C'est des fois, on est limité dans les retraits. Mhm. Et là, dans ce cas-là, comme c'est un paiement, c'est pris en compte et on peut avoir de l'argent liquide comme ça. Ouais. Alors, faut bien voir, hein. Donc voilà mon expérience. Ouais, bah, c'était intéressant. Merci beaucoup, Patrick. Il n'y a pas de quoi. C'est très, très intéressant. Par contre, moi, ce que je te dirais, c'est de faire attention parce que j'ai vraiment un mauvais pressentiment sur ton histoire, là. Oui, d'après les expériences. J'ai, ouais, tu as plus d'informations que moi, mais moi, sur ce que tu m'as dit, j'ai vraiment l'impression que c'est une arnaque, mais c'est mon expérience. J'ai quand même beaucoup d'expérience, donc Oui. je peux te conseiller. Donc, ce que je te dirais, c'est de faire attention à toi. Fais attention à Oui. toi. Et je vais tâcher de me renseigner pour certaines choses. Ouais. Oui, oui, oui. Et surtout, ne vends pas ta maison. Je veux dire, Ah non, mais de toute façon, je vais la vendre pour même, je veux partir de la France, même si je vais pas en Ukraine ou ailleurs, si des fois ça se passe mal, ouais, je partirai dans un autre pays, ça c'est sûr, ça c'est sûr. ok. Ah oui, oui, oui. Mhm. Et le Canada, c'est bien alors. Ouais, le Canada, ouais, c'est froid le C'est Canada. froid, c'est ça le Ouais. problème. Mhm. Et tu suivais les vidéos du CQMI depuis quand? Depuis 2018? Oui, enfin 2019, 2020, oui, par là, oui, oui. Oui, Ah ouais, oui. ok. Oui, Ah ouais, oui. ça fait un moment donc. Ça fait un Oui, moment. oui. Et puis il y a un autre concurrent aussi, donc je regarde de temps en temps. Donc Ouais, ouais, ça. ouais. Et puis bon, je sais qu'il y a des vidéos de femmes aussi dans d'autres plateformes aussi. Donc voilà. Et bon. Et j'utilise beaucoup de liens aussi avec Telegram pour voir un petit peu les évolutions et les activités là-bas. Ouais, la guerre aussi, ouais. C'est sur Ouais, Telegram. ouais, en ce moment, oui, c'est assez chaud. Et après, il faut voir l'aspect international. Ça, faut pas l'oublier aussi. Entre Mhm. les États-Unis, la Chine et autres pays, faut voir l'évolution aussi de ce côté-là. Ouais. Ah, là, je vois qu'elle m'a écrit 14 messages. Ah, ok. Ouais, donc, je vais encore avoir des à faire et de l'écoute.
Et tu pourras m'envoyer une photo de vous deux sur Alors, je vais le. peut-être lui demander quand même avant, parce que je crains qu'elle ne veuille pas trop, mais bon, je vais voir. Et sinon, ah oui, un dernier point sur les femmes là-bas, et elles le disent un petit peu, ils veulent toujours évoluer, pardon, excusez-moi. Ouais, Ils veulent toujours évoluer, donc il faut prévoir aussi on parle toujours encore d'argent, il faut toujours prévoir de l'argent. Si par exemple elles viennent en France, il faut ouais. pouvoir leur offrir de quoi refaire des cours, des examens et autres. Donc voilà, ça c'est aussi. Et ce qui est dommage, c'est que j'aurais voulu avoir des entretiens avec des femmes qui sont arrivées en France et savoir les difficultés et comment ils ont fait pour les papiers et autres. Et entre autres, s'il y avait des femmes médecins. Parce que je lui avais proposé de venir, mais c'est là qu'elle m'a dit, il faut qu'elle repasse, étant donné qu'ils ne font pas partie de l'Union européenne, ils sont obligés de repasser, alors déjà d'apprendre la langue française parfaitement, ensuite Ouais. de passer un examen, enfin de suivre des cours pendant 1 an pour être défini comme médecin. Je lui dis, ils Ah en ouais. cherchent. Moi, je suis dans un petit village un peu en campagne et ils recherchent un médecin. Là, à l'heure actuelle, c'est une femme roumaine qui y est. Mais elle n'a pas eu de difficulté, quoi. Déjà, elle parlait français. Mhm. Son mari est prof de français. Donc c'est pour ça. Ouais, Donc, ouais. mais bon, ceci dit, c'est compliqué, quoi. C'est pour ça qu'elle vient pas en France. Sinon, peut-être qu'elle serait déjà venue depuis. Ok. Voilà. Ok, bah merci beaucoup, Patrick. Très sympa. Je vais Pas de arrêter problème. l'enregistrement. Et si s'il y en a qui veulent me joindre, ils me laissent un petit message via ton site si c'est possible. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Je peux me mettre en relation pour plein de choses, plein de petits détails, ne serait-ce que pour le voyage, enfin il y a des petites trucs, choses qu'il faut savoir des fois, Ouais, ouais, bah, je pourrais donner même ton si ça paraît contact. évident. Ouais, Voilà, ouais. Très voilà. bien. Pas de Bah, problème, merci. Merci pour ta générosité et ta gentillesse. pas de problème. Et puis